Salut tout le monde, c'est Erika. Alors, je suis heureux de vous accueillir sur un nouvel épisode de podcast qui sera assez différent des autres puisque, comme vous pouvez le constater, vous êtes actuellement dans mon lit. Il est actuellement 20 heures et j'ai envie de tourner un podcast, mais vu que mon envie de tricot en ce moment est un petit peu ralentie, donc je savais pas si j'avais la légitimité de revenir sans faire, enfin sans avoir non plus énormément de projets à vous montrer, en sachant que je suis pas venue depuis le mois de juillet, il me semble. Donc ça me semblait un petit peu compliqué. Puis ça fait plusieurs semaines que je me dis que je dois tourner, je dois tourner. Et des choses en amenant une autre, j'étais malade, j'ai eu des semaines un petit peu compliquées au boulot qui m'ont beaucoup fatiguée, comme vous pouvez le remarquer par rapport à mes cernes et l'état de mon visage, puisque effectivement quand je suis trop fatiguée et que je suis surmenée au boulot directement, ça se voit au niveau de mon visage. Donc aujourd'hui vous aurez un épisode 100% naturel, on va dire, dans des conditions comme si vous étiez une de mes copines que j'ai accueillie pour une soirée tricot. Donc il faut savoir que mon emplacement préféré pour tricoter, c'est dans mon lit. J'ai donc là, vous avez mon lit donc, sur ma place, et juste ici, là sur le côté, dans le mur, j'ai une petite boîte où il y a un petit peu de laine à l'intérieur, donc une première cachette, et une grosse quête avec les pelotes de reste et les pelotes que j'utilise actuellement pour mon tricot. Je vais donc me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, puisque je vois beaucoup de garçons tricoter. Je trouve ça magnifique qu'eux aussi se mettent au tricot et aux loisirs créatifs en tout genre, puisque il faut savoir que ça n'a pas, le tricot n'a pas de sexe, c'est unisexe, on va dire. Donc, moi c'est Erika. Donc je vous accueille sur ma chaîne Simplement Erika. Vous pouvez aussi me retrouver si vous le désirez, donc dans des endroits où je suis nettement plus active sur Instagram sous le pseudo Simplement Erika et sur Ravelry Simplement Erika aussi. Donc petite particulier, Erika ça s'écrit avec un C et avec un K. La dernière fois que je vous avais quitté, j'avais fait donc des chaussettes, il me semble. J'avais fait des chaussettes bleues pour ma belle-maman que je lui ai offert déjà. C'était prévu pour Noël à la base. Mais étant donné qu'elle m'a rendu un grand service, je lui ai fait un petit paquet cadeau avec une tasse, des chocolats et des petits trucs à l'intérieur, bon à manger, tout ça. Et j'avais glissé la paire de chaussettes, puisque je sais qu'elle adore les chaussettes que je lui avais déjà fait. Des premières chaussettes que j'avais dû faire, c'était avec une laine qui était pas forcément adaptée au niveau grosseur pour faire des chaussettes. Mais ça lui avait énormément plu et je trouve que c'est elle qui porte avec le plus de fierté mes tricots. Donc j'ai réalisé une deuxième paire de chaussettes jaune et grise. Simplement j'avais voulu tester des talons en rang raccourci qui je trouve ne vont pas si bien aux pieds que ça. Je trouve que ça fait très serré. J'ai un coup de pied qui est vraiment large parce que j'ai les pieds plats, donc du coup ça ne me va pas. Après, je trouve que la méthode après coup, où on laisse un rang en attente et qu'on vient relever les mailles à la fin quand on a fini la chaussette, est trop lâche. Donc je suis un peu entre deux par rapport à ça. Donc je sais pas ce que je pourrais essayer.
j'aime bien le fait d'avoir... Alors, c'est la méthode qui était utilisée dans le livre de Mélise, qui d'ailleurs me l'a dédicacé puisque je l'ai croisé au détour d'une soirée, enfin d'un pique-nique tricot à La Rochelle, là où enfin, à côté de là où j'habite. Et j'ai pu avoir ma petite dédicace qui, bon, au final, je croyais vraiment que j'allais faire ma grande timide. Et en fait, c'est des personnes qui sont très abordables. Je divague. Je parlerai de tous ces moments de tricot et tout ça un peu plus à la fin, puisque je pense que ça ne plaît pas forcément à tout le monde directement. Donc mes chaussettes, alors je peux vous les faire voir, elles sont juste là. Donc je vais les faire. Hop. Donc, la laine que j'avais utilisée, c'est de la Javol, vous le prononcez comme vous le souhaitez, que j'ai acheté à la mercerie La Rochelle, donc chez Pauline. Si jamais vous êtes dans le coin à La Rochelle, allez faire un tour dans sa boutique, c'est simplement fou tout ce qu'elle peut stocker dans un si petit espace. Et les conseils sont vraiment top et vous avez une personne qui est comme ça. Donc j'avais fait un motif un petit peu particulier. C'est donc un motif alvéolé qui est vraiment tout simple. Qui est un système de mailles croisées. Je pense que si vous souhaitez le trouver, il n'y a pas de souci. Tiens, je me suis trompée ici d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. De toute façon, alors je vais les porter, hein, bien entendu. Pour l'instant, il ne fait pas encore assez froid pour que je puisse les porter dans mes chaussures. Donc j'avais fait juste le petit bout des pointes dans une laine qui me restait. Je me souviens plus exactement de ce que c'était comme laine. Une laine qu'on m'avait offerte. Ou que j'ai acheté en déstache. Je ne sais plus bien. Vous voyez que ça m'a marqué. La laine est, soit dit au passage, très agréable puisque je me suis fait un bonnet que je porte actuellement puisque du coup la laine est assez fine et j'avais fait un énorme pompon bleu et ça ressortait magnifiquement bien. Donc là la couleur, malheureusement là les couleurs vous ne les verrez pas forcément très bien. Donc c'est un jaune moutarde qui tire un petit peu vers le vert. Vraiment très joli. Puis la qualité Javol, elle est super de chez Lang pour tout ce qui est chaussettes et mitaines. Parce que j'avais fait des mitaines il y a plusieurs années avec... plusieurs années, comme si je tricotais depuis aussi longtemps que ça. Il y a 2-3 ans, j'avais fait des mitaines à mon petit frère. Et c'est vrai que elles avaient duré pas mal de temps. Ben, je crois qu'elles ne sont même pas usées, c'est juste que ses mains ont grandi et donc du coup ça ne lui va plus. Et moi malheureusement j'ai perdu bah, mes mitaines. Donc forcément. Alors après je les ai perdus, je ne sais pas si je les ai perdus au boulot ou si je les ai perdus dans ma maison. Mais une chose est sûre, c'est que je les ai pas et que je m'en tricoterai bien des nouvelles. Et donc c'est en phase de réflexion. Autre projet que je peux vous parler. Alors, entre deux, je me souviens pas avoir fait grand chose. Je suis en train de réfléchir. J'ai commencé le châle indispensable, mais il me semble que je l'ai débuté début septembre. Je me rappelle plus de ce que j'ai fait cet été. J'ai tricoté parce que j'ai toujours un projet sur mes aiguilles. J'ai fait des granny square. Bon, bah, j'ai un trou de mémoire et vu que j'ai changé de bullet journal, bah, je ne pourrais pas... Oh, vous êtes tombé. Alors,
excusez-moi pour le mal de mer. Ah, la disposition a un petit peu changé, mais je ne vais pas vous refaire avoir un autre mal de mer. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, j'ai tricoté après ça le châle l'indispensable. Et donc, je l'ai réalisé en coloris bleu canard et poudre, donc en qualité baby merino de chez Drops. C'était la première fois que je commandais cette laine-là. Et j'ai été agréablement surprise par le toucher et la douceur de la laine. Alors, on s'entend, hein, c'est de la laine qualité industrielle, donc vous ne retrouverez pas la même douceur que vous pourrez retrouver sur des fils de travailleuses indépendantes, puisqu'elles ont une autre méthode de fonctionnement et peut-être moins abrasif que lorsque c'est industriel, où il y a beaucoup quand même de produits chimiques pour faire tenir tout ça. Donc, le châle indispensable, il n'est pas pour moi. Alors je l'ai là puisque je ne l'ai pas encore offert et qu'il ne sera offert qu'au moment de Noël. Je peux vous montrer sans que la personne ne voit le cadeau, puisqu'effectivement elle n'est pas sur internet. Donc c'est un bleu canard, un bleu vert qui est absolument super joli. Ah, puis il est peut-être un peu froissé, il faudrait que j'y passe un coup de fer, mais pour l'instant je n'ai pas sorti mes affaires de couture depuis un moment, donc je n'ai pas sorti ma table à repasser, et à vrai dire, à chaque fois que je repasse mes tissus, j'en profite pour repasser mes tricots par la même occasion. Je trouve que ça leur donne un gonflant en plus, qui permet de ne pas être aussi trop froissé. Donc le châle indispensable, c'est un modèle gratuit, donc je vais pouvoir vous en parler sans souci. C'est un châle qui est en demi-lune, bien comme ça qu'on dit. Qu'on commence, vous montez donc 3 mailles, après vous reprenez, puis après vous travaillez en aller-retour. Alors j'ai déjà commencé un châle, le châle Irène. Je ne sais absolument plus qui est-ce qui l'a créé. Et j'ai abandonné parce que il y avait tellement de mailles à un moment donné que je me suis perdue dans le point de dentelle et j'ai pas réussi à retrouver. J'ai pas mis de fil de sécurité. J'ai posé les aiguilles et j'y ai jamais pu retoucher. Je crois même que lors de mon déménagement, j'ai dû mettre tout à la poubelle, y compris les aiguilles. Alors, c'était des aiguilles que j'avais commandées sur Amazon à 2 ou 3 balles les 12 aiguilles, hein, donc vraiment une misère et de la qualité médiocre. Il est vraiment très grand. Alors, à savoir que normalement, vous avez besoin que de 2 écheveaux que vous n'utilisez pas entièrement. Moi, j'ai commandé 3 pelotes de bleu et 3 pelotes de rose, puisque je pensais que je n'allais pas avoir assez de 2 pelotes pour le rose. Et en fait, in fine, j'aurais eu largement de quoi faire. Donc, vous avez un petit point, alors je vais vous le faire voir, qui est... il a son charme, hein, parce que mine de rien, ça donne un petit côté très sympathique. Et c'est juste un petit jeu de mailles en verre par moment, et c'est vraiment très agréable, ça rythme le travail. Vous savez que tous les temps de rang, tous les temps de maille, il faut que vous fassiez une maille en verre ou une maille en noir, je me souviens plus, enfin, au moment du coup je l'ai tricoté, et du coup ça rythme et vous vous ennuyez pas. Alors après, à savoir que moi c'était un tricot voiture, je suis partie, donc j'ai fait La Rochelle-Paris, donc ça m'a fait quasiment 7 heures de route. Donc pendant 7 heures, j'ai pu tricoter non-stop puisque je n'ai pas conduit. Donc j'ai passé
mon temps à tricoter, donc ça a été très vite. Donc j'ai utilisé entièrement les 3 pelotes de bleu, c'était mon choix, donc j'ai utilisé largement plus. Mais de toute façon, c'est expliqué dans le patron que si vous souhaitez agrandir, il n'y a pas de problème. Il faudra juste prévoir la couleur contrastante un peu plus, d'avoir un peu plus de fil. Le petit jeu après au niveau de la couleur contrastante de mes cheveux, tiens donc, c'est que d'une pointe, vous avez énormément de matière et à l'autre pointe, vous avez quasiment rien. Donc c'est tout simple, c'est un petit jeu de rang raccourci et ça se fait tout seul. Ça, du coup, ça rythme. Alors moi, ce que j'ai fait pour avoir un tricot un petit peu dit bête, c'est que j'ai placé des marqueurs, je crois que c'est toutes les 25 mailles, vous abandonnez. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit rang de point mousse après par la suite. Et pour finir, j'ai donc fini en accord avec la couleur contrastante. Donc on est sur un rose poudré qui est à la limite du blanc, hein. Très clairement quand ça se voit à peine qu'il est rose. Et à mon avis, il va être tellement enveloppant. Alors je vous l'essaye. Après, je vous l'essaye de manière comme si c'était moi qui allais le porter. Alors, j'aurais mis le devant comme ça pour avoir bien chaud. Hop. Donc moi, je l'aurais mis comme ça pour avoir tout ça. Et je pense ouais, qu'il n'y a même pas possibilité de faire de tour si on le serre un peu plus. Comme ça. Et il est vraiment très très enveloppant et vraiment très très simple à réaliser. Alors là, je le mets l'envers, mais bon. Enfin, vraiment, il est léger et chaud à la fois. Il ne pique pas. Bon, là, il sent la lessive, donc forcément, il va sentir bon. Et puis, c'est un projet bouffi, là. Pour le tournoi de Mythique, C'est pas. C'est pas déconnant, hein. Oui, donc là, alors je vous fais voir une autre pelote parce que c'est celle que j'ai sous la main actuellement. J'essaierai d'y penser cette fois-ci, de vous lister en barre d'infos mes pages Ravelry. Comme ça, vous aurez le métrage que j'ai utilisé moi, la taille que j'ai effectuée et ainsi que les pelotes et les coloris. Donc c'est donc de la baby Merino et donc on est sur du 50 grammes 175 mètres. C'est une fingering assez light. Moi, je l'ai tricoté en 3,5 pour la couleur principale et en 4 pour le contrastant. C'est ce qui est indiqué et c'est très bien. Ça fait pas quelque chose de trop aéré. En sachant que la Baby Merino, elle s'étend vachement au lavage et que là, j'ai pas de trou particulier. J'ai un tricot qui reste quand même assez régulier, donc ça va sur ce côté-là. Par la suite, donc mon deuxième projet terminé, c'est le bonnet basilic, qui est un test knit que j'ai fait pour Anaïs Louve, qui est un très très joli bonnet qui reprend à peu près le point que j'avais utilisé pour mes chaussettes. Alors, moi j'ai fait une version pour mon petit frère, donc qui va avoir 4 ans la semaine prochaine, bleu. Et pour obtenir mon échantillon, je l'ai tricoté en plaçard, en polo, enfin classique, directement. Alors, est-ce que vous allez voir la photo? Donc, oh, vous avez de la lumière, comme ça, vous avez de la lumière. Voilà. C'est donc un joli petit bonnet, donc basilic pour le serpent dans Harry Potter et la chambre des secrets, il me semble. Oui, et vraiment très agréable. Le,
le patron est bien expliqué. Donc je pense que même si vous êtes débutante, n'ayez pas peur du point, puisque réellement le point c'est tout un jeu de symétrie, donc vous allez facilement vous y retrouver. Après, il faut juste avoir des petits moyens mémotechniques pour pouvoir se rappeler. Tac, 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 tac. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ce patron, que vous soyez débutante ou pas. Moi, je l'ai réalisé sans option cache-oreille, puisque je trouve que les cache-oreilles, c'est bien pour les bébés nourrissons. Bon, après, quand on grandit, j'ai un peu moins le côté où j'apprécie. Après, je pourrais changer d'avis, hein, bien entendu. Je reste fermée pour aujourd'hui, mais peut-être qu'après, je peux changer. Et c'est un patron qui se tricote assez rapidement. J'ai tricoté en 2-3 jours. Donc vraiment, si vous avez besoin d'un bonnet pour cet hiver qui doit bien tenir chaud, je vous conseille le bonnet basilic d'Anaïs Louf. Je laisserai en barre d'infos le lien vers ma page directement, et je penserai à ajouter un lien vers son patron. Donc à la suite de ça, j'ai eu une panne très... Mais quand je vous dis une panne, c'est que j'avais de la laine, j'avais des envies, mais le soir quand je rentrais chez moi, j'étais tellement fatiguée que j'avais pas la foi de tricoter. Alors bah, quand c'est comme ça, bah vous laissez filer et puis bah, vous voyez. Là, ce qui m'a mis un petit coup de pied aux fesses, c'est que je fais partie du tournoi de Nitich dans la maison Poussoufle. Donc, ne voulant pas pénaliser mon équipe, en sachant que j'ai participé donc aux 2 premiers matchs, que j'ai réussi à faire quelques métrages corrects, j'avais aussi envie de participer à ce 3e et dernier match de poule, sans pénaliser mon équipe. Enfin, vous faites partie d'un groupe, donc pour moi c'était inconcevable de laisser tomber mon équipe, même si mon envie n'était pas présente. Alors je dis pas que j'attraperai le vif d'or, mais au moins faire gagner quelques petits points. Donc j'ai monté un projet qui ne fait pas beaucoup de métrages, mais qui permet de gagner un point puisqu'il est au coloris de la maison Pouf Souffle. Donc j'ai tricoté un bonnet. Alors j'allais vous dire le nom du patron, mais en fait il n'y en a pas réellement, c'est moi qui lui ai donné un nom sur ma page Ravelry, puisque on me demande de mettre un nom. Puis j'avais pas le bonnet tout simple. Donc je l'ai appelé Flocon Jaune. C'est un modèle qui sort tout droit de mon petit cerveau, quoi. Vu que j'avais pas vraiment envie de tricoter, j'avais pas envie de retricoter le bonnet basilic, même si c'était très joli, j'avais envie de changement. Et je vois le jacquard circuler sur mon fil d'actualité Instagram, et je me suis dit que pourquoi pas. C'est vrai, enfin, ça n'a pas l'air plus compliqué que ça, c'est des mailles en droit, donc tu te lances et puis tu verras. J'arrivais pas à trouver un jacquard qui me plaisait, puis je me suis dit, bon, ça doit pas être compliqué. J'ai pris un carnet, j'ai fait du coloriage, et je suis tombée donc sur ce petit modèle-là. Donc, vous avez des petits flocons ou petites fleurs comme vous souhaitez. Donc, je vous présente Flocon Jaune, qui est un de mes modèles, que j'ai réalisé en drops, toujours, parce que j'ai fait une grosse commande drops, donc je sais pas trop ce qu'il faut. Là, par contre, j'ai la pelote sous la main, puisque j'en avais commandé en plus. Donc, on est sur la Drops Alaska.
coloris 58, donc c'est un jaune moutarde. J'adore particulièrement le jaune moutarde. J'aime le jaune de toute façon. Qui fait 70 mètres pour 50 grammes et on est sur de la 100% laine, donc c'est un bonnet qui tient bien chaud. Et le coloris noir, et le coloris noir c'est le coloris 06, toujours de la même qualité. Un bonnet qui m'a pris une demi-heure à designer. Bon, après il n'y a qu'une taille, donc c'est pas vraiment dérangeant, mais j'aimerais bien là, quand il y aura le trou du tournoi de vintage, essayer de le monter en plusieurs tailles, essayer de voir si c'est adaptable ou pas. Et j'ai monté donc des côtes de 2 que j'ai fait pendant 7 ou 8 cm. Donc je vais vous laisser. J'ai fait un bonnet, mais enfin un pompon, mais je le trouve un peu ridicule, donc je vais peut-être changer tout ça. Donc c'est un petit bonnet qui est tout sympa. Alors, il ne tombe pas derrière, il épouse parfaitement la forme de ma tête. Il tombe pile poil en dessous de mes oreilles, donc il n'est pas trop bas, et donc il ne tombe pas sur mes lunettes, et à la fois il n'est pas trop haut, et donc il permet de couvrir mes oreilles, puisque c'est mes oreilles qui ont souvent froid l'hiver. Donc voilà. Donc je réfléchis et je penserai peut-être à le poster si le cœur y est. Par la suite, donc en quatrième projet que j'ai réalisé un petit bandeau pour la fille d'un de mes collègues. Alors, puisque, petite histoire, petite anecdote, allez, je vous fais une petite anecdote. Il faut savoir que je travaille en centrale d'appel et donc j'ai du temps qui est chronométré pour mes pauses repas, mes pauses 10 minutes et ainsi que mes pauses physiologiques. J'ai donc 45 minutes pour manger, puis il y a un midi, c'est tellement froid dehors que je suis pas restée dehors, j'ai mangé, puis je suis revenue à mon poste et puis j'ai sorti mes aiguilles. Et puis ce collègue est venu me voir puisque en travaillant en centrale d'appel, je ne traite pas que des appels, je traite aussi du mailing, du traitement de courrier ainsi que du traitement de mail. Donc cette personne vient me voir, puis je lui demande, après mon retour de pause déjeuner, que veux-tu que je fasse, puisque notre tableau, on a un tableau qui nous signifie le nombre d'appels, il était blanc. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'appel en attente et il y avait pas mal d'argent sur le site qui était en disponibilité. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'appel et qui donc attendent qu'il y ait un appel. Petite blague à part, je dis je fais quoi? Il me fait tu tricotes? Je fais bah oui, mais dans 15 minutes je reprends et donc je ferai quoi à ce moment-là? Il fait tu te mets en Ox 1, donc un Ox parti. Enfin, nous on est logué sur des téléphones en fait, donc l'Ox 1 c'est quand on part aider les petits nouveaux quoi. Il me fait et puis tu tricotes. Donc je rigole et il me fait il faut que tu fasses il me fait faut que tu fasses un petit tour de tête pour ma fille ou que tu me fasses un tour de cou. Je commence à avoir froid. Alors, je le prends sur le ton de la rigolade au début, puis je pense à ma collègue, je fais non mais je vais lui faire, hein. Je vais lui faire. Et puis le soir même, je suis rentrée chez moi, j'ai pris les restes du châle de ma belle-mère et je lui ai monté un petit tour de tête. Je vais vous le faire voir parce que du coup je l'ai offert directement le jour où je l'ai eu fini et lavé. Et donc c'est un petit tour de tête comme ceci, donc en rose poudré. Donc c'est une petite tresse. En fait vous montez un nombre de mailles
Donc il faut que ce soit un multiple de 3. Attention, je vais vous perdre. Et à un moment donné, vous divisez en 3 brins. Vous tricotez la taille que vous souhaitez. Vous tressez et vous reprenez les mailles pour reprendre le tricot droit directement. Puis vous terminez en jersey ou le point que vous désirez. Moi j'ai fait du jersey puisque j'avais un peu trop peur. Puis après j'ai fait un rabat à 3 aiguilles pour qu'il y ait une couture, mais une couture très fine pour pas que ça... C'est une tête de bébé donc il fallait pas qu'il y ait trop de surplus. Et vu que ça roulotait énormément, j'ai fait un I-cord en haut et un I-cord en bas. Puisque grâce à Anaïs Lou, je sais faire des I-cords maintenant, donc merci à elle. Et franchement, c'est... Bah, je sais pas lequel des deux était plus gêné, puisque j'ai vraiment du mal à offrir des choses. Donc je sais pas lequel des deux était le plus gêné, et puis j'ai eu le droit au retour de sa pause déj une petite photo pour me faire voir sa petite fille avec le petit bandeau sur la tête. C'est vraiment adorable. Et puis ben, sa femme qui travaille avec nous d'ailleurs m'en a commandé d'autres, donc je lui en ferai prochainement d'autres. Donc voilà pour mes projets terminés, c'est déjà pas mal. Alors c'est des petits projets qui prennent pas énormément de temps, mais j'avais plus envie. Donc il a fallu que je me déstresse et que je fasse autrement. Donc en projet en cours, actuellement, je tricote un pull de chez Drops, qui est un pull en jacquard, qui est le modèle Joyride. Alors, pardonnez mon anglais, mais moi et mon accent, ça fait 3. Et quand j'ai commandé ma laine, je pensais que j'avais commandé la bonne catégorie. Non, non. J'ai commandé de la laine fingering, alors que c'était une laine biquet. Donc, c'est pas grave, hein, il suffit de faire les calculs avec mon échantillon en taille combien il faut que je les fasse pour que ça s'adapte à mon corps in fine. Donc je fais entre une taille 3XL et une taille 2XL. J'ai pris un entre-deux. J'ai bien fait attention au niveau des multiples par rapport au jacquard en haut pour tomber sur un bon nombre. Donc ça va. J'arrive à bidouiller un petit peu, mais pas trop maintenant que j'ai un petit peu plus de billes. Que je me suis concentrée dans le schéma de construction et dans les petites variantes, si vous voulez. Après, c'est pas compliqué. Je pense que suffit d'avoir une bonne lecture, d'avoir un cerveau un petit peu logique pour qu'on puisse y arriver. Après, il faut s'y intéresser, bien entendu, hein. Je dis pas que c'est accessible à tout le monde, mais une personne qui souhaite le faire, à mon sens, peut réussir. Alors, je vous retrouve le patron. J'avais ma pochette de tricot qui était actuellement là. Je reviens 2 secondes. La coquine a été tombée par terre. Donc, c'est un modèle bottom-up. Alors, c'est la première fois que je réalise un bottom-up et je comprends pourquoi je n'en réalisais pas. Parce que le fait d'avoir dès le départ un nombre énorme de mailles te bloque un petit peu. Quand tu dois monter environ 250 mailles et que tu dois les tricoter en fingering, et c'est long. Donc actuellement, j'en suis... je dois être à une dizaine de centimètres
Donc j'ai pas vraiment avancé. Donc là, il est un petit peu tout ratatiné. Il est mis sur un petit câble, ce que je préfère. Je trouve que les mailles avancent plus vite. Euh, donc j'ai fait des côtes. Alors, le patron propose de faire une bande de mousse, mais je préfère avoir une bande de côtes. Alors moi, mes côtes favorites, c'est les côtes 1-1 pour tout ce qui est pull, bout de manche, bas de gilet. Ça, c'est les côtes 1-1. Et pour les bonnets, les côtes 2-2, parce que je trouve que c'est plus agréable. Et pour les chaussettes, les côtes 1-1 aussi. Donc là, vraiment, c'est rien du tout. Donc ça avance. Après, hein, c'est du jersey, ça file, ça file, ça file, mais j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Vous me direz, je l'ai commencé lundi, on est samedi soir. J'ai déjà fait une dizaine de centimètres. Et on est, pour l'instant, je suis à 250 mailles. Donc ça reste raisonnable hein, pour ça. Je ne peux que vous dire, on verra si j'abandonne ou pas, puisque je souffle à chaque fois et que mon chéri me fait pourquoi tu tricotes ce modèle s'il ne te plaît pas et si ça t'agace de le faire. Je lui dis parce que j'ai envie de découvrir ce que c'est, mais la laine glisse énormément sur mes aiguilles. Euh, j'ai une de mes 2 aiguilles qui commence à avoir une petite aspérité au bout. Elles sont pourtant pas si vieilles que ça. Bon, ben, celles-ci vont bientôt avoir 2 ans, donc je pense que mon prochain achat, ce sera de me racheter des, des bouts d'aiguilles en bambou ou en bois directement, mais d'acheter, il faut que je me rachète des 3 mm 2 fois. Parce que je me rends compte que pour monter d'autres projets, j'ai que celle-ci en fait. Et malheureusement, alors j'aime bien le monoprojet qui me permet d'avancer un projet plus rapidement, mais des fois j'aime bien en monter un petit, comme ça, lorsque j'ai un gros projet comme ça qui ne me motive pas ou quoi que ce soit, ça me permet de revenir sur des petits projets. En général, c'est en 3,5, donc forcément, si mes aiguilles sont prises, ça m'embête de les dévisser, de remettre les bloqueurs de sécurité, tout ça. Bref, ça m'intéresse pas spécialement de le faire. Mais je le fais de temps en temps. Donc, à noter, vous me le rappellerez pour Noël, si on me demande de quoi m'acheter, des doubles points. Enfin, pas des doubles points, des pointes d'aiguille. Hop. Donc, voilà pour mon projet en cours, puisque j'ai décidé d'être monoprojet pour le moment. Je ne dis pas que, vu que la marée de Jersey me fait énormément peur, que je ne vais pas monter autre chose à côté. Peut-être les manches qui me permettront de changer, de varier un petit peu, puisque je dois les monter tout de même, ou une paire de chaussettes. Ça, c'est à voir. Au niveau achat, j'ai pas fait d'achat particulier ces temps-ci. J'ai fait une commande chez Drops. Je ne vois pas forcément l'intérêt de vous faire voir des laines industrielles. Alors autant vous faire voir des qualités que que j'ai acheté chez des designeuses, n'importe quoi. Et vous comblerez avec le mot manquant, hein. Vous avez tous le mot derrière votre écran, vous me le dites, mais moi je vous entends pas. Les teinturières, merci. Merci à celle qui l'a crié assez fort. Des teinturières indépendantes, puisque là il y a un réel projet, une réelle recherche derrière une couleur. Donc là, quand il y a une histoire, c'est vrai que c'est beau à montrer, mais là clairement c'est Gugus numéro 1 plus Gugus numéro 2 qu'on fait mumuse avec les trucs de Pantôme et qu'on décidé, tiens, on va faire celle-ci, celle-ci, celle-ci. C'est tout.
Donc après, il n'y a rien de particulier à ça. Donc c'est juste une commande de drops, principalement de la Alaska et de la Baby Merino. Si je peux vous en dire un peu plus. Côté autre atelier créatif. Je vous avais déjà montré la dernière fois, il me semble, que j'avais fait des marqueurs de mailles. Donc j'ai récidivé puisque cet été, je suis allée à un pique-nique tricot. Et donc j'ai offert à chacune des participantes, j'espère que j'en ai pas oublié d'ailleurs, un petit marqueur de maille. Et je pense que je vais réitérer pour... Alors, pas le prochain, puisque c'est celui du mois de novembre, mais je vais réitérer pour le mois de décembre si elles en font un, ou au pire au mois de janvier, pour la reprise s'il y a un arrêt. Donc, j'adore vraiment en faire. Ça coûte 3 fois rien parce que il me semble que j'avais acheté les anneaux en gros sur Amazon et que je devais avoir 1000 pièces. Et les tiges, je crois que c'est à peu près le même truc. J'avais payé ça une misère, 1 ou 2 euros, vraiment pas cher. Et la pâte Fimo, je prends celle de chez Action qui me coûte moins d'1 euro les 4 couleurs. Et franchement, elle est. Alors, pour la couleur foncée comme le noir, il faut savoir qu'elle tâche les doigts. Donc pour le prix, se laver les mains, c'est bien aussi, hein. Donc voilà. Niveau blabla, donc cette année je m'étais donné une nouvelle résolution, c'est de franchir le cap des soirées tricot, des échanges, de me faire des copines sur le monde du tricot parce que j'étais renfermée sur moi-même, j'avais personne avec qui discuter réellement de tous ces loisirs créatifs que j'ai. Et ben, j'ai sauté le cap, j'ai été au trail tricot, j'ai été un tricoté des filles de Tonnet-Charente qui sont pas très loin de chez moi. Et j'ai été au pique-nique tricot ainsi qu'au tricoté à La Rochelle. Je me suis fait des copines que j'apprécie toutes, chacune à leur manière, des, des femmes âgées, des femmes moins âgées, des jeunes comme moi. Et on est toutes réunies autour d'une même passion. Et au final, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, la parole vient tellement rapidement que je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt et pourquoi j'ai pas sauté l'occasion d'y aller plus tôt. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, tous les mois, je marque dans mon bullet journal la prochaine réunion tricot. Et je marque un important et j'en loupe aucune. J'essaye toujours de m'arranger pour avoir de bons horaires, pour pouvoir bien finir à la bonne heure, pour être avec les filles. On se retrouve autour d'un verre, d'une planche apéritif, de charcuterie, du saucisson. Donc vraiment, c'est très agréable et je vous invite, si vous avez des réunions de tricot autour de chez vous et que vous hésitez à y aller, ben, n'hésitez plus, allez-y, foncez. Au pire, vous serez pas fait d'amis, mais c'est pas grave. Vous aurez passé un bon moment, vous aurez tricoté avec des filles qui sont autant passionnées que vous, quoi. Et puis, ben, c'est magique. Voilà. Donc, je peux clôturer ce petit podcast sur ce point-là. Si je peux vous donner qu'un seul conseil au niveau du tricot, c'est de partager et d'aimer ce que vous faites. Vous verrez, ça ira tout seul.
Donc voilà. Je ne vous promets pas de prochaine date, je serai incapable de m'y tenir. Donc je ne préfère pas vous dire à dans un mois ou dans un mois et demi. Je vous dis à plus tard. Si vous souhaitez discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Euh, et puis je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.